Pendant la Grande Dépression de 2026, le nouveau gouvernement et le public ont tellement besoin d'argent que la California Grand Lottery est lancée. Si quelqu'un tue le gagnant avant le coucher du soleil, il peut légalement prendre son jackpot. La seule règle est de ne pas utiliser de balles. À Los Angeles en 2030, Sean vient de gagner à la loterie et doit maintenant fuir une foule immense qui veut le tuer. Sean n'hésite pas à les combattre tous, les mettant rapidement à terre avant de s'échapper en sautant par-dessus une clôture. Ensuite, Sean entre par effraction dans une maison par la fenêtre et trouve une grand-mère, alors il prend immédiatement son téléphone et le détruit. À l'extérieur, un drone surveille tout. Sean prend un moment pour reprendre son souffle et la dame sort un pistolet à verrou de la grande loterie pour le tuer sur place. Puis la dame casse son ticket pour appeler l'équipe de loterie, qui enfonce la porte et confirme que le gagnant est mort. Elle reçoit un gros chèque de 22 millions de dollars et apparaît à la télévision. Un mois plus tard, Katie arrive à Los Angeles pour relancer sa carrière d'actrice. Dans le bus, elle ne cesse de fixer un petit porte-clés Oscar qui semble être un souvenir. Il y a une petite fille à proximité, alors elle fait des grimaces pour la faire rire, mais le père de la petite ne cesse de se moquer de sa fille au téléphone. Katie se déplace à ses côtés et fait semblant d'être un policier, le menaçant de l'emmener aux services sociaux s'il ne se comporte pas bien. L'homme commence à être plus gentil avec sa fille tandis qu'une vieille dame s'approche pour remercier Katie de ses services. Cependant, lorsque la dame part, Katie se rend compte qu'elle lui a volé sa montre. Sur un panneau, Katie voit une publicité pour l'agence de protection de Lewis et souhaite avoir des gardes du corps comme ça. Pendant le trajet, elle remarque que tout le monde dans les rues est tendu ou violent. Pendant ce temps, les médias n'arrêtent pas de parler du prochain tirage de loterie. Les ventes de billets ont battu de nouveaux records et le prochain jackpot est de 3,6 milliards de dollars. Chez lui, Noël prépare ses armes en chantant la chanson des Tortues Ninja. Katie finit par arriver dans la chambre qu'elle a louée sur Internet et remarque immédiatement que sa nouvelle colocataire Shadi a menti sur l'état des lieux, ce qui est terrible. Shadi elle-même est assez agaçante aussi. Il y a des photos d'elle dans la chambre de Katie, elle fait des blagues de mauvais goût et ignore les appels de sa mère qui la soutient beaucoup. Shadi a aussi un petit ami odieux nommé DJ, qui gifle Katie en lui donnant les clés de la maison pour lui faire une blague. Le lendemain, l'annonce de Noël apparaît à la télévision, proposant ses services de garde du corps à celui qui gagnerait à la loterie. Lorsque Katie se réveille, elle est horrifiée de découvrir que la salle de bain à l'étage fuit par le toit et a ruiné ses vêtements. Elle appelle Shadi pour se plaindre car elle a une audition dans quelques heures, mais la seule façon pour Shadi de l'aider est de lui louer ses vêtements. Katie n'a d'autre choix que de commencer à dépenser ses économies dans une tenue affreuse et de prendre un taxi parce qu'elle est en retard. Le chauffeur continue de faire des commentaires inappropriés et de parler de potins sur les célébrités. Lorsque Katie arrive sur place, un employé lui demande 400 $ pour participer. Son audition commence enfin et elle explique qu'elle a joué dans de nombreuses publicités télévisées lorsqu'elle était enfant, mais qu'elle a dû mettre sa carrière en pause pour s'occuper de sa mère malade. Elle fouille dans ses poches pour trouver ses notes de monologue et trouve le ticket de loterie de Shadi qui s'active lorsque Katie y appose accidentellement son empreinte digitale. Il prend sa photo et l'enregistre officiellement comme joueuse, mais elle est immédiatement détestée et expulsée. Dans le couloir, les autres actrices tentent de la soutenir. Soudain, tous leurs tickets de loterie s'activent, annonçant que Katie a gagné et montrant même son visage. Les actrices changent immédiatement d'attitude et attaquent Katie avec n'importe quel objet qu'elles peuvent atteindre, bien que certaines d'entre elles aient des couteaux prêts. Même les ouvriers se joignent au combat. Katie se défend grâce à ses cours de combat sur scène et esquive une chaussure volante avant de prendre les escaliers, ne comprenant pas ce qui se passe. À l'étage suivant, Katie parvient à se cacher dans une pièce pendant que les actrices s'enfuient. Cependant, elle est inscrite à un cours d'autodéfense et ses gens sont prêts à la tuer aussi. Ils n'arrêtent pas de l'appeler « Mon jackpot », pendant qu'ils attaquent et Katie court partout en esquivant leurs mouvements ou en les faisant se frapper. Elle essaie de demander ce qui se passe mais ils ignorent tout ce qu'elle a à dire. Alors que certaines personnes se battent entre elles, Katie est frappée et attrapée par les chevilles. Le gars la fait tournoyer et la jette à travers un mur, la faisant atterrir dans un cours de yoga avec plus de personnes prêtes à tuer. Les gars d'autodéfense traversent aussi et le chaos s'empare de la salle, où le sang commence à couler. Lorsqu'un homme attrape Katie par le cou, Noël fait soudainement irruption dans le plafond et la sauve en jetant le gars contre le mur. Puis Noël annonce que Katie obtient 5 sauvegardes gratuites. Mais après, sa protection coûte 10% du prix. Alors qu'il compte toutes les personnes qu'il continue de faire tomber et atteint la fin des sauvegardes gratuites, Katie n'a d'autre choix que de signer son contrat. Une fois tous les adversaires à terre, Katie se libère et prend le pistolet à fléchette paralysante de Noël. Après l'avoir facilement repris, Noël s'assure de mettre les corps inconscients dans la bonne position pour qu'ils ne s'étouffent pas avec leur langue. Il explique que le drone de loterie, qui est déjà à l'extérieur, affiche l'emplacement du gagnant toutes les 14 minutes. Alors qu'ils sortent du bâtiment, les gens du food truck lui jettent un couteau et Noël l'aide à l'esquiver avant de monter dans sa voiture pour s'échapper. Alors que le duo traverse la ville, les gens à proximité reçoivent une alerte de sa position et se préparent à rejoindre le combat. Le camion de glace abandonne les enfants et même la dame du bus a déjà un pistolet à boulon de la grande loterie. De retour à Noël, il finit d'expliquer à Katie comment fonctionne la loterie et est surpris qu'elle ne le sache pas. Katie fait remarquer qu'elle et sa mère ne regardaient que des films et des émissions de pâtisserie, mais jamais les informations parce qu'elles étaient déprimantes. Bientôt, la voiture est poursuivie par des gens à vélo et en VTT. Une bombe Molotov est lancée sur le toit de la voiture et le toit prend feu.
mais Noël continue de conduire et entre dans un vieil entrepôt alors que le vent éteint les flammes. Soudain, il fait demi-tour avec la voiture et un motard s'écrase contre elle, mais il doit ensuite continuer à traverser l'entrepôt pour éviter les autres motards qui déclenchent un nouvel incendie. Cathy veut quitter le jeu, mais le seul moyen de le faire est de quitter la ville. Noël tire sur un gars avec sa fléchette pour le faire tomber, puis il tourne en rond alors que d'autres ennemis lui lancent divers objets. Cela crée beaucoup de poussière qui permet au duo de s'échapper en poussant la voiture sans faire de bruit, et les motards ne s'en rendent compte que lorsque le prochain molotov tombe au sol. Cathy continue d'insister sur le fait qu'elle veut arrêter, alors Noël accepte de l'emmener à la ligne d'arrêt la plus proche. Un ennemi saute dans la voiture par la lunette arrière et Cathy lui vole son couteau tandis que Noël sort ses fléchettes, mais la femme lui mord le bras. Noël prend le rétroviseur et la frappe avant de demander à Cathy de conduire, l'ignorant en lui disant qu'elle ne peut pas. Puis Noël se déplace sur la banquette arrière pour continuer le combat, et Noël force Cathy à traverser un mur pour s'échapper. Ils arrêtent une voiture et un motard à un accident en essayant de l'esquiver tandis que Cathy assomme l'autre avec son casque. Le duo essaie de partir, mais la voiture bouge à peine avant de tomber en panne à cause de tous les dégâts. Cathy sort et essaie de s'enfuir, mais Noël l'arrête. Il explique qu'il n'obtient pas d'argent si elle abandonne mais veut quand même l'aider car ils doivent traiter les gens comme ils veulent être traités. Soudain, Cathy lui jette du sable au visage et parvient à le frapper. Alors Noël doit lui casser le nez en place. À ce moment-là, une voiture de police apparaît et Cathy va demander de l'aide aux flics, mais les officiers veulent aussi la tuer. Noël attrape leur tasée juste à temps et commence à les combattre pendant que Cathy s'enfuit. Dans la rue, Cathy cache son visage derrière une carte pendant que la foule remarque le drone à proximité et commence à la chercher. Elle entre dans le musée de cire et est surprise d'apprendre que le gardien est anti-loterie, alors il la laisse se cacher parmi les statues. Cathy appelle ensuite Shadi et lui demande de lui emprunter sa voiture. Shadi continue de demander à Cathy où elle est, ce qui fait que Cathy se rend compte que Shadi joue aussi. À ce moment-là, une statue accueille Cathy au musée, révélant sa position. Ensuite, Shadi et Digi tentent d'entrer dans le musée, mais le gardien leur rappelle qu'ils sont interdits parce qu'ils ont fait le sale boulot avec une statue. Shadi le frappe pour l'assommer et le couple se précipite à l'intérieur. Cathy les entend et se cache derrière une statue, mais lorsqu'elle essaie de se faufiler, elle est vue. Digi la pousse immédiatement sur un bureau et Cathy jette une bouteille sur la tête de Shadi avant de lancer du sable au visage de Digi pour le faire descendre d'elle. Le couple fait équipe pour combattre Cathy, qui se défend avec le bâton d'une statue. Lorsqu'il y a une ouverture, elle essaie de courir et Shadi lui donne un coup de pied dans le dos, lui faisant perdre le bâton. Dans la pièce suivante, Shadi et Digi commencent à frapper Cathy avec les moitiés du bâton. Cathy riposte en leur jetant des statues. Le combat continue dans la salle d'horreur, où ils attrapent n'importe quel accessoire disponible pour attaquer. Cathy sort en courant alors que Shadi lui lance une hache. L'arme touche, mais c'est une fausse arme donc elle ne fait rien. Cathy appuie sur un bouton pour faire descendre l'obturateur, seulement pour se rappeler ce que Noël lui a appris. Elle répare le corps du garde pour qu'il ne s'étouffe pas, puis elle sort du musée juste avant que l'obturateur ne se ferme, laissant Shadi et Digi coincés à l'intérieur. Un guide de bus touristique la voit immédiatement et annonce sa position au micro. Avant que les agresseurs ne puissent l'atteindre, Noël apparaît dans une voiture de police et l'emmène. Cathy ne lui fait toujours pas confiance car l'aider à arrêter signifie ne pas être payé, alors elle pense qu'il la tuera en privé. Alors que le bus de tournée continue de heurter l'arrière de la voiture, Noël souhaite qu'ils aient un bunker et Cathy se souvient du chauffeur de taxi. Le duo se présente chez Machine Gun Kelly, qui pense que Cathy veut quelque chose de sale lorsqu'elle demande de l'aide. À ce moment-là, le bus apparaît, alors Cathy prend le pistolet à fléchette de Noël et le force à ouvrir sa panic room. Cathy et Noël se précipitent à l'intérieur et endorment Kelly avec une fléchette avant d'essayer de fermer la porte. Une foule se rassemble dans le salon et un bras essaie de maintenir la porte ouverte, alors Noël se prépare à lui tirer dessus. Pensant qu'il veut lui tirer dessus, Cathy prend le pistolet et tire une fléchette sur le bras, le forçant à reculer et fermant finalement la porte pour de bon. La pièce est entièrement équipée et le duo peut surveiller la foule sur la caméra de sécurité. Méfiante, garde l'arme pointée sur Noël, alors il s'assoit à ses côtés et partage des anecdotes sur lui-même. Soudain, le porte-clés tombe de la poche de Cathy et quand il dit qu'il a l'air cool, Cathy s'ouvre. Elle a choisi de devenir actrice pour sa mère, qui aimait les films et les célébrités. Sa mère savait qu'Hollywood pouvait être un enfer et a offert le porte-clés à Cathy pour lui rappeler qu'elle serait fière d'elle quoi qu'il arrive. Quand elle était plus jeune, elle gagnait beaucoup d'argent en tant qu'enfant actrice, mais son père s'est enfui avec tout. Noël est très compréhensif et réconfortant, alors Cathy lui rend l'arme. Elle veut savoir pourquoi Noël l'aiderait à arrêter, alors il lui explique ses priorités. L'une est de sauver des vies et la deuxième est de gagner suffisamment d'argent pour continuer à sauver des vies. Dehors, la foule continue de frapper à la porte en vain. Shadi gifle Kelly pour le réveiller mais rien ne se passe. Alors il le traîne dans la piscine et le menace de partager le mot de passe de la porte, qui est le même 6969. Tout cela est vu par Cathy et Noël, qui se met en colère parce qu'il n'a pas d'autre choix que de passer un appel et de demander une faveur. Il ordonne ce qu'on appelle une « frappe téléphonique » et se précipite pour mettre le téléphone de Cathy dans un coffre-fort. Ensuite, le duo tient la porte pendant que Shadi utilise le mot de passe, mais la foule se fige lorsqu'ils entendent tout leur téléphone sonner avec une alerte orange. Cependant, c'est un piège et leur téléphone commence à exploser, alors que tout le monde s'occupe de ces brûlures. Cathy et Noël sortent pour s'échapper. Dehors,
Un groupe de gardes attendent avec des voitures résistantes aux dommages et des pistolets à balles en caoutchouc. Ils ne veulent prendre que Cathy, mais elle les oblige à amener également Noël. Cathy demande si Noël travaille avec ces personnes. Il explique qu'il le faisait avant mais qu'il est aujourd'hui indépendant. Ils arrivent au siège et Cathy rencontre Lewis, apprenant qu'il s'agit de sa société de sécurité. Elle n'est pas impressionnée par lui car il continue à se moquer de Noël et demande à être emmené hors de la ville, mais Lewis lui offre un nouveau téléphone et souligne qu'elle est dans le bâtiment le plus sûr du pays. Il montre également les grenades dans sa poche. Alors qu'il ne reste que 4 heures de jeu, Lewis leur fait visiter le bâtiment et leur montre le mur avec tous les gagnants qu'ils ont sauvés, bien que les noms soient anonymes et qu'il manque de clients depuis un certain temps. Lewis explique qu'il facture 30% et Cathy signe le contrat après avoir reçu une partie de cet argent pour Noël. Ensuite, il voit sur les caméras de sécurité qu'une foule se rassemble à l'extérieur, alors Lewis décide qu'il sera plus sûr de déplacer Cathy dans une forteresse souterraine cachée en utilisant des véhicules leurs. Tout d'abord, le duo reçoit des soins médicaux pour leurs blessures et Noël en dit plus sur lui-même. Il était mercenaire dans le secteur privé avec Lewis, et leur unité a été envoyée partout dans le monde pour tuer des gens horribles. Un jour, Noël a découvert que ses victimes n'étaient pas toujours des méchants et il a démissionné au milieu d'un travail. Cela a fait échouer la mission et seuls lui et Lewis ont survécu. Aujourd'hui, l'argent qu'il gagne va aux familles de ses victimes et à ses coéquipiers. En retour, Cathy partage que son père était son manager et la faisait travailler toute la journée depuis qu'elle avait 8 ans. Quand elle a eu 18 ans, elle lui a dit qu'elle voulait gérer son propre argent, alors il a disparu avec. Cathy a dû prendre soin de sa mère malade qui est morte il y a un mois. À ce moment-là, un employé apporte une machine à prothèse. Cathy met son visage à l'intérieur et la machine lui applique un masque qui lui donne l'air d'un vieil homme. Cependant, Noël est inquiet car déplacer Cathy n'a pas de sens et cette installation est trop chère pour être maintenue avec seulement 30% de l'ancien prix, surtout s'il n'avait pas eu de clients ces derniers temps. Après que Cathy ait changé de vêtements pour terminer le déguisement, Noël réalise enfin que Lewis fait seulement semblant de protéger les gagnants pour les tuer en secret. Lewis les emmène dans une voiture et Cathy continue de demander à Noël de venir, ce que Lewis refuse. Désespéré, Cathy donne un coup de pied à Lewis dans l'aine et Noël utilise la distraction pour ouvrir la porte du garage. Puis il tire sur tous les gardes avec ses fléchettes alors que la foule se précipite à l'intérieur, mais ils ne reconnaissent pas Cathy et l'ignorent. Noël la traîne dehors et lui donne la carte clé qu'il a volée à un garde, lui disant de courir pendant qu'il gagne du temps. D'autres gardes apparaissent et retiennent Noël pendant que Lewis lui donne des coups de pied pour obtenir des informations. Soudain, toutes les voitures leur pilotées par l'IA décollent avec Cathy cachée dans l'une d'elles, alors Lewis envoie ses hommes les suivre. Au centre-ville, Cathy enlève son masque et prend le contrôle de la voiture, de sorte que le changement d'itinéraire alerte le système de Lewis. Pendant ce temps, les réseaux sociaux sont en effervescence parce que le drone a perdu Cathy, donc si elle ne fait aucune erreur, elle sera à l'abri de ses poursuivants jusqu'à la fin. Cela lui permet de gagner des fans qui la voient comme une héroïne. Quelques instants plus tard, Cathy est sur le point de quitter la ville mais reçoit un appel de Noël qui lui dit de faire demi-tour ou il tuera Noël. En fait, il continue de le poignarder, mais Noël dit à Cathy de se sauver. Mais Lewis finit par lâcher les clés des menottes et demande à marcher. Cathy prétend qu'elle est sur le point de lui donner l'arme mais le jette hors de la scène à la place, confirmant qu'elle jouait la comédie. Avec Lewis sorti, les autres joueurs commencent immédiatement à s'en prendre à Cathy. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées aujourd'hui apparaissent au théâtre et bloquent toutes les entrées, alors Cathy utilise tous les objets qu'elle peut attraper pour les ralentir. Soudain, Lewis attrape sa jambe et la fait tomber avant d'essayer de la tuer. Un policier essaie de l'aider, mais Lewis le repousse et continue de lutter contre Cathy. À ce moment-là, une foule fait irruption, alors Noël commence à se battre alors qu'il est toujours menotté à la chaise et chante la chanson des Tortues Ninja. La chaise se brise bientôt, lui donnant plus de liberté de mouvement. Cathy mord Lewis et le désarme avant de jeter les clés à Noël, qui se libère enfin. Pendant que Noël combat Lewis, Shady apparaît avec un katana pour combattre Cathy, qui la désarme rapidement et l'assomme d'un coup de tête. Alors qu'il ne reste que 4 minutes, une foule immense entre soudainement dans le théâtre. Noël se bat toujours contre Lewis, donc Cathy doit grimper sur les décorations de la scène pour plus de sécurité. Lewis vole une hache à un autre joueur et Noël se défend avec des cymbales, ce qui l'aide enfin à vaincre son ancien ami. La dame du bus essaie de grimper après Cathy, alors elle la fait tomber. Puis Noël commence à casser la décoration pour que les gens ne puissent pas suivre Cathy. Les hommes de Lewis arrivent et la moitié d'entre eux construisent un escalier humain pour que Lewis puisse le monter tandis que les autres s'attaquent à Noël. Lewis atteint Cathy sur l'échafaudage et il commence à se battre jusqu'à ce que Cathy glisse. Elle s'accroche au bord et révèle qu'elle a utilisé son porte-clés pour activer l'une de ses grenades qui explose ensuite. Lewis meurt et Cathy tombe, mais ses fans apparaissent avec un grand drapeau et la rattrapent juste à temps. Alors que le compte à rebours arrive à 0, Cathy serre Noël dans ses bras et lui promet de lui payer 50%. Les gens de la loterie viennent lui donner le chèque et elle annonce qu'elle ne veut plus être actrice. 6 mois plus tard, Cathy et Noël travaillent ensemble sur plusieurs œuvres caritatives comme une agence de protection gratuite, une école d'autodéfense et de combat sur scène, un centre pour les enfants ayant de mauvais parents. Noël essaie d'ouvrir une pizzeria sur le thème des Tortues Ninja, mais il est poursuivi pour violation de droits d'auteur. Le duo part également en vacances sur son propre super yacht. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien fait toute la différence, alors rejoignez-nous et restons connectés.